Miss Languedoc, non, ça j'ai perdu. Je peux vous assurer que c'est une expérience qui vous... Non, c'est pas Attends un peu que... On va la refaire, Je ferai mon Dakar. Non, attends, je vais chanter un peu juste quand même. Attends, je reviens. Bonjour à tous, je m'appelle Lena Stachurski, je suis Miss Languedoc 2015. Je suis ici aujourd'hui pour vous raconter mon parcours depuis Miss Languedoc. Je suis en master maintenant en commerce international et management interculturel et je suis en stage à Paris en ce moment. Alors mes titres, donc j'ai été Miss Uzès, Miss Languedoc, j'ai perdu. J'ai été finaliste de Miss France 2016 et voilà, et j'ai continué ensuite les shows en Languedoc pendant 4 ans. Eh bien, si mes souvenirs sont bons, je regardais Miss France avec une copine et c'est elle qui m'a inscrite au concours. Alors, mon aventure Miss France. Alors déjà, j'ai fait Miss France c'était il y a 5 ans, pour l'élection de Miss France 2016, donc le sacre d'Iris Mittenard, qui était aussi Miss Univers. Nous sommes partis à Tahiti et ça a été une expérience inoubliable. Vraiment de très belles rencontres sur place, une expérience enrichissante, autant humaine que professionnelle. Donc j'en garde vraiment de très très bons souvenirs. Alors mon souvenir le plus marquant de l'aventure, je dirais que c'était à Tahiti. Donc c'est vraiment la première fois qu'on foule le sable tahitien, on est toutes super excitées. Et je me souviens avec mes copines de l'aventure, on saute dans le lagoon, c'était magnifique, c'était lors du coucher de soleil, il y avait des poissons, c'était vraiment magnifique. Et je pense que c'est l'un des moments les plus intenses de ma vie. Alors si j'avais une anecdote un petit peu rigolote à vous raconter, pour le coup ça serait un peu plus gênant pour moi. C'était lors des shows Languedoc, où je me souviens on avait un duo avec Florian Bourdeau qui était notre chorégraphe à l'époque. Et sur notre numéro Pulp Fiction, j'avais ma combi en simili-cuir qui commençait à vieillir avec tous les shows qu'on a pu faire. Et j'ai commencé à avoir un trou en fait au niveau des fesses. Et donc on devait réajuster toutes nos chorés par rapport aux portées, parce que sinon tout le monde avait une vue assez impressionnante de mon postérieur. Donc voilà, c'était assez gênant de toujours se cacher, mais c'était petite anecdote rigolote. Alors ma rencontre la plus marquante depuis que j'ai commencé les Miss, je dirais que c'est Monsieur Thierry Mazard. Pour la simple raison qu'il a toujours été là depuis le début. Si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il nous a offert énormément d'opportunités. Les belles rencontres aussi que j'ai pu faire par la suite, finalement, indirectement, c'est grâce à lui. Donc je suis très reconnaissante de tout ce qu'il a pu m'offrir. Et donc voilà, Thierry Mazard. Et moi parce que... Oui, et puis Aurore Quichenin, bien sûr. Provence, Côte d'Azur, Aquitaine, Picardie. Je pense que j'ai oublié personne. Ouais, vas-y, on y va. Alors oui, j'ai gardé contact avec pas mal de Miss de ma promo. Donc j'ai ma Miss Midi-Pyrénées, ma Miss Provence, ma Miss Côte d'Azur, Miss Aquitaine. Il faut que je fasse attention quand je cite comme ça parce que je risque de faire des jalouses. Miss Picardie, que j'embrasse. En fait, j'ai gardé mon groupe que j'avais à Miss France. Et aujourd'hui, ce sont encore mes copines. D'ailleurs, je les embrasse si elles regardent cette vidéo. Je dirais professionnellement parlant, personnellement et relationnellement parlant, tout, absolument tout. Je ne serais pas du tout la femme que je suis à l'heure actuelle si je n'avais pas assisté à l'élection de Miss Uzès en 2015. Donc je suis très reconnaissante de tout ça, de cette belle expérience. Et ça change vraiment une vie.
même à l'échelle régionale. Ah oui, puis, j'ai quand même oublié le plus important. Grâce à cette aventure, j'ai rencontré mon chéri lors d'un défilé en Chine. Donc voilà, je vous ai dit, ça m'a tout apporté. Il faut vraiment que je réponde à cette question. Alors, il faut savoir que j'ai... Bon, elles sont avec mes culottes, mes écharpes, voilà. J'ai trouvé que c'était l'endroit le plus safe pour elles. Donc elles sont rangées avec mes culottes. Qu'est-ce que je dirais à une jeune femme qui souhaiterait ou qui aurait peur de se présenter? Je lui dirais tout simplement d'y aller. Je sais que c'est pas forcément facile à faire, mais c'est vraiment une expérience unique. Il faut savoir aussi que toutes les candidates sont certainement dans la même position que vous et qu'il faut se lancer. Je sais qu'à cet âge-là, c'est pas forcément évident de s'accepter, d'avoir confiance en soi, mais je vous assure que c'est une très belle expérience. La première, quand j'ai commencé Miss Suzès, j'étais à deux doigts de ne pas venir finalement parce que j'avais peur. Je me dis mais je vais être complètement ridicule. Et finalement pas du tout. Les personnes aussi du comité vous mettent en confiance et c'est que du bonus, quoi qu'il arrive. Souvenez-vous-en. En bagage pour d'infinies vendanges, je ferai sous la feuille. On a fini, je connais pas les paroles, alors que c'est ma chanson préférée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube.